Coucou les bulles, ce soir on se retrouve pour une petite vidéo et une petite méditation. La méditation du livre. Qu'est-ce que la méditation du livre? On va partir dans une dimension bien à nous, où on va imaginer que chaque être, chaque personne donc, nous aussi, nous sommes un livre, avec une introduction qui est notre enfance, un milieu et un début. Donc le début, ça va être notre enfance, notre adolescence, puis le milieu entre la vingtaine et la quarantaine, et puis ensuite, bien sûr, tout ce qui reste à vivre jusqu'à la fin. Et dans cette méditation, on va tourner les pages de notre passé, les pages qui sont douloureuses. On va prendre le temps de se lire nous-mêmes. On va prendre le temps de se connecter à soi et de se dire, voilà, si j'étais une histoire, je serais celle-là. Tout d'abord parce que ça va vous permettre de vous centrer sur vous et ça va vous permettre de relire chaque chapitre de votre vie, qu'il soit bon ou mauvais, d'en faire un point et d'en tirer une conclusion. De tourner la page sur certaines choses qui ont pu vous traumatiser, vous faire du mal, vous blesser. Tout d'abord, on va remercier Horatio Music de nous prêter ses sons. Et bien sûr, je vous invite à liker leur page sur YouTube. Et vous pouvez les trouver aussi sur Facebook, dans mes amis. Donc merci à vous de me prêter vos sons pour mes vidéos. Et puis maintenant, on va se transformer en un roman. On va prendre le temps de fermer les yeux, d'inspirer, d'expirer, et de commencer à voir la couverture de notre livre. Pour moi, ça serait une femme angélique de dos, avec des grandes ailes, face à une ville, en noir et blanc par exemple. Ça, c'est ma couverture de mon livre. Maintenant, chacun a la sienne. Comme chacun va avoir son introduction de vie. Chacun a ses expériences qui vont être le récit de ce livre. Et page après page, vous allez prendre le temps de vous synchroniser à votre histoire, de vous synchroniser à ce que vous êtes. Pas à ce que vous pouvez paraître, mais vraiment à ce que vous êtes. On va rentrer dans l'être. Votre histoire, le but c'est pas qu'elle soit belle, fantastique, que ça soit un conte. Le but c'est qu'elle soit vraie. Parce que vous êtes de passage sur Terre. Vous êtes là pour laisser une trace. Comme beaucoup d'entre vous le savent, l'écriture c'est ma passion. Et j'ai trouvé que le protocole du livre était une belle image pour nous faire prendre conscience de nous-mêmes. Alors, dans cette introduction, il va y avoir, par exemple, nos parents, notre enfance, nos bons et nos mauvais souvenirs, l'école, nos études, nos premiers amours, qu'est-ce que ça nous a appris, l'insouciance qu'on a pu avoir et que parfois on a perdu tout au long de notre histoire. Tout ça, on va prendre le temps de faire le point dessus, de se relire, peut-être même de comparer au fur et à mesure des pages la vision qu'on avait avant, pendant que ça s'est passé, et la vision qu'on a aujourd'hui des choses. Souvent on dit « Ah là c'est un moment dur à passer mais plus tard on en rigolera ». Peut-être que c'est ce qui va vous arriver. Aujourd'hui, le but c'est d'introniser ce que vous ressentez pour comprendre qui vous êtes, de quoi vous êtes capable et vous permettre de vous affirmer. Parce que dans ce livre, il y aura forcément du bon, il y aura forcément du mauvais et il y aura forcément un équilibre, le vôtre. Et c'est parfois en retraçant toute notre histoire qu'on arrive à un point positif en se disant, malgré tout ce que j'ai passé, malgré tout ce que j'ai vécu, je suis encore là.
Et j'ai encore la force d'avancer, j'ai encore la force d'affronter les nouvelles péripéties qui peuvent se passer dans ma vie, les nouvelles aventures, de tourner la page, d'en écrire une nouvelle, d'être plus fort que ce que l'on croit, parce qu'on n'a pas eu le choix, de faire des choix, parce qu'on se doit d'aller de l'avant pour soi, pour se respecter, que parfois faire des choix c'est pas facile, mais que c'est obligatoire pour exister. Et on va prendre le temps d'inspirer, de souffler, d'inspirer, de souffler, d'inspirer, de souffler. Et on va voir les pages de ce livre qui se tournent en nous, de nos anciennes expériences, de nos expériences actuelles. Et si c'était un livre justement, et les problèmes actuels que vous avez, si c'était dans un livre, est-ce que vous trouveriez plus facilement la solution? Telle est la question. On va prendre du recul, on va prendre de la distance sur soi-même. Parce que si notre vie est un livre, alors on peut écrire la suite qui nous convient. On est maître d'écrire ce que l'on a envie, comme on est maître de sa vie, et d'agir pour qu'elle change. Alors forcément, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il suffit de regarder les choses de l'extérieur, même si tout se passe à l'intérieur. Alors, dans cette dimension, on va prendre du recul et on va regarder ce grand livre qui nous apparaît. Donc on a vu la couverture. On est en train de tourner les pages de l'introduction. Dans mon cas, par exemple, j'ai plein de bons souvenirs avec mon papa. Et je vais garder ça en moi, parce que c'est quelque chose que, dans la suite du livre, plus tard, dans l'avenir, dans ce que j'écrirai, c'est ce que j'ai envie de faire passer, par exemple, à mes enfants, le jour où j'écrirai cette page. Ensuite, on va arriver à notre adolescence, à tout ce qui a pu nous faire du bien et puis nous affecter, à ce changement, à cette transition, parce qu'on passe notre vie en transition. Rien ne se perd, tout se transforme, disait Albert Einstein, et nous les premiers. Donc on va prendre le temps de relire ce passage, peut-être de récupérer un peu d'insouciance au passage, de légèreté, parce que quand on est adolescent, on est insouciant, on est léger, on prend plus de risques, on a moins de peur, on n'est pas encore complètement dans la société, donc peut-être de récupérer des choses que vous avez laissées dans le livre et que vous avez oubliées, pour les ramener au présent sur la page d'aujourd'hui. Puis on va arriver tout doucement à notre vie d'adulte au début. Qu'est-ce qu'on en a tiré? Qu'est-ce que c'est d'être vraiment adulte? Qu'est-ce que c'est vraiment la normalité? Parce que chacun a la sienne. Comme nos rêves, comme nos désirs. Tout dépend de notre carte réalité. Puis, on va arriver sur la page d'aujourd'hui. Et sur la page d'aujourd'hui, on va voir une plume. On va voir un encrier. Et on va voir qu'on peut encore écrire des choses. Et que ces choses, elles dépendent pas toujours de nous. Parce que l'intelligence émotionnelle, comme notre énergie, c'est nous qui la fabriquons. Donc c'est à nous d'apprendre à observer. C'est à nous d'apprendre à nous comprendre. C'est à nous de nous analyser. Aujourd'hui, forcément, dans le livre, il y aura des choses qui vous plaisent pas. Mais c'est à vous d'écrire et de les rejeter. De dire voilà, aujourd'hui, je rejette ma tristesse, je rejette ma colère, ou je rejette mes blessures parce que j'ai envie d'écrire autre chose. J'ai envie d'écrire mon devenir qui est à venir. J'ai envie que l'histoire, elle change
j'ai envie qu'elle prenne un autre tournant. Et n'oubliez pas que c'est votre roman. Ce roman, il va durer toute votre vie. C'est le vôtre. Et vous en êtes l'auteur. D'habitude, je vous dis que vous êtes créateur. Ce soir, je vais vous dire que vous êtes l'auteur de votre vie. À l'introduction du livre, vous ne pouvez pas encore vraiment être l'auteur puisque vous êtes enfant. Donc, vous vivez avec vos parents, avec votre famille, avec ce qu'on vous a inculqué, avec vos valeurs. Quand on arrive à l'âge adulte, on arrive à un moment où on a des valeurs, des croyances, où on a nos propres convictions et c'est le moment de les mettre en avant. C'est le moment de prendre, ce que je disais, des décisions et d'agir. Parce que c'est à nous d'être le changement qu'on a envie d'être dans le monde et dans ce roman. C'est aussi à nous de donner aux autres l'envie de nous lire. C'est à nous de montrer que notre couverture est jolie. Cet exercice, vous pouvez le répéter autant de fois que vous voulez. Vous pouvez même prendre une page et écrire. Prendre des notes. Ou simplement laisser votre main et votre esprit guider jusqu'à écrire tout ce que vous ressentez. Si c'est négatif, vous pouvez brûler la feuille. Si c'est positif, vous n'aurez qu'à la garder comme un talisman. Et cet exercice, vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. N'oubliez pas que vu que vous êtes l'auteur, si vous avez choisi d'y mettre du bon et de nourrir du bon, ça sera un roman d'amour, d'aventure, peut-être humoristique. Si vous décidez de prendre le mauvais côté, alors forcément ça sera peut-être un drame, peut-être un thriller, peut-être un témoignage de vie qui a eu beaucoup de difficultés, mais quelque part rien n'est négatif. Tout ce que vous avez vécu vous a appris quelque chose, et ce roman il sert à ça. À prendre le temps de comprendre tout ce que vous avez pu ressentir, vivre et comprendre le temps du livre et tout ce que ça va vous apporter pour écrire la suite. Cet exercice, vous pouvez le faire en vrai comme en méditation. Vous pouvez le matérialiser ou le laisser dans l'astral. Mais dans tous les cas, c'est comme une photographie et une bobine et qui défile un tas d'images. Les images que nous aurons créées, que nous fabriquons. C'est pour ça que je dis toujours de faire attention entre visualisation, intuition et projection. Dans ce livre, vous avez le droit aussi de rêver. Et parce que vous l'aurez rêvé, vous allez y arriver. Si moi je crois en vous, alors vous pouvez croire en vous. On est tous humains. On est tous sur Terre pour faire une expérience. On est tous là pour comprendre notre chemin de vie. Et parfois, de faire un bilan, c'est ce qu'il y a de mieux pour trouver les réponses à venir. Pour savoir où est notre chemin, où est notre destination, quelle est notre mission de vie, qu'est-ce qu'on est venu apprendre et faire ici. Et tout doucement, on va chercher tout ça dans le livre, jusqu'à trouver les réponses à l'intérieur de nous-mêmes, en regardant le livre qui est à l'extérieur. Alors, vu que vous êtes votre propre auteur, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est d'écrire avec votre cœur. Parce que la raison du cœur mène toujours à l'étoile de la faveur. Nourrissez le positif, affirmez le positif, apprenez à prendre soin de vous, à vous affirmer, à vous estimer, à vous aimer. Si vous êtes ici, c'est que vous avez votre place. C'est à vous de montrer de quoi vous êtes capable, mais pas aux autres, à vous-même. Parce que le chemin que vous allez faire,
il est entre vous et vous-même. Le roman que vous allez écrire, c'est le vôtre. Et le premier lecteur, ça sera toujours vous. Alors, faites en sorte que le livre vous plaise, que ça devienne même votre Bible, comme si c'était un talisman sacré que vous allez garder en vous jusqu'à la fin de votre vie. Au passage, je rappelle que quand on est jeune, souvent on écrit des journaux intimes, où on a besoin de se confier. Et quelque part, quand on est adulte, on a besoin aussi de se confier. Et parfois c'est difficile de parler. Je sais que pour la plupart de mes clients, parler, c'est compliqué. Alors, je vais vous inviter à vous offrir un carnet. Un petit carnet comme ça, comme je vous montre. Avec spirale, sans spirale, comme il vous plaira. Et chaque fois que vous en aurez besoin, laissez-vous guider par votre cœur, par votre âme. Et écrivez autant vos joies que ce qui vous pèse. Jusqu'à relâcher toutes les tensions qu'il peut y avoir en vous. Et à retrouver la lumière à l'extérieur. Même si elle vit à l'intérieur. Et n'oubliez pas que vos expériences sont votre force qui vous permettra d'aller vers un meilleur devenir, vers la meilleure partie de vous-même, vers ce que vous êtes réellement, pour sortir du paraître et être dans l'être. Voilà. Voilà mes quelques conseils et la méditation du livre. N'oubliez pas que vous êtes le plus beau roman de la bibliothèque. Si vous êtes vraiment vous, n'oubliez pas d'aligner votre corps énergétique, votre corps émotionnel et votre corps physique. N'oubliez pas de vous écouter, car la vérité, elle est au fond de vous. Et n'oubliez pas que la plus belle histoire d'amour que vous pouvez avoir, c'est celle que vous menez avec vous-même. Sur ce, je vais vous souhaiter paix, amour et lumière. Et je vais vous proposer de me rejoindre sur Relaxation et Sourire via Facebook, sur la page ou sur le groupe. Et vous pouvez me retrouver au nom de Gladys Deneuve sur Facebook ou sur Google My Business. Et bien sûr, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on crée votre objectif et qu'on fasse avancer votre roman de vie. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie de liker, de vous abonner ou de partager. Et merci de me faire de la pub et de me suivre. À très vite. Et n'oubliez pas, vous êtes unique. Vous êtes beau. Vous brillez. Vous êtes lumière. Croyez en vous. Relaxation et sourire, ainsi qu'Horatio Musique.